La dernière fois, là, ça qui nous a arrêté, chers frères et sœurs, c'est quand nous avons parmi quelque chose que nous avons un djimoun qui malade. Dès là, depuis parole, ça, il savent, de faire que sunna, nous finissons comprendre qu'un djimoun, quand nous avons qui est malade, il n'y a pas d'ordine qui nous tordit côté. Pas on dirait au fini getli, à ce wal de salon wal causer, connaissez chaque dimanche, chaque samedi, gagne 5 dimoun faire ça dans la case là. Qui a été embarrassé, sa famille embarrassée. Qui a été embarrassé, sa famille embarrassée. Connaissez parfois, oui, la loi dit que nous avons une relation familiale. Nous rendre visite, il augmente la relation familiale. Mais seulement, pas une façon qui vous dirait, nous venons de burden pour la famille, nous venons de tracas, nous venons de fardeau. Qui fait dans la loi d'Inde, nous avons dit, tu peux aller tout, la score se manie à quoi finir manger puis aller. Au fait, ayat Coran ça, quand finir manger aller. Pas la score se manie ça. Parce que ban sahaba quand tu viens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux manger, quand je finis manger, tu peux assiser, je peux causer. Ça tu peux zen le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux honter pour Jésus. Allez mon bien, mon la case là. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas honté depuis la vérité. Dès là qu'il dit maintenant quand je finis manger, qui se déplacer. À part si la personne de nous la permission. Apporte si la personne de nous la permission, veut dire si la personne lui-même lui dit à nous, continue à rester, comme on cite l'exemple la dernière fois, de Abu Bakr radiallahu anhu, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam ti malade. Nous continuons, l'autre côté, Ibn Hajar rahimahullah lui dit, parmi quelque chose qui nous fait qu'on a un djimoun quand il est malade, les bon nous fait prendre conscience. Qui sa maladie qu'il a gagné là, c'est un moyen que Allah efface ce péché. Vous connaissez? Nous avons ce petit problème là. Nous pas un BBS non nous hein. Nous payons à part Panadol, nous pas qu'on trop beaucoup de choses non. Mais c'est pas quand tant moi c'est cause avec des gens malades là. Les gars quoi docteur Rafa qui n'a envoyé moi. Ça a des descriptions, on commence à demander des choses qui disent là, des anesthésies qui disent tout ça là. Au fait, il va répéter lui. Il va répéter là lui. Les autres disent ça devant quand il est malade, il capte un bout de partout. Donc, dis pas ça que vous avez dit. Parce qu'il y a des gens sur profession qui peuvent dire ça. Toi, tu es imam, toi. Toi, quand tu as le tu rappelles lui. Tu connais, c'est un des bons moyens qui Allah purifie nous ça. C'est un des bons moyens qui Allah augmente nos daraja. C'est un des bons moyens qui Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous quand c'est nous faibles. Je ferai parfois il y a des gens quand il est touché par un problème, il a tendance à dire Ayoub, Allah, qui fait moi? Tu peux dire Allah m'a fait le choix là. Parce que tu peux questionner Allah. Deuxième, il y a des gens qui pensent sur l'obéissance, pas pour faire toucher par une difficulté, un problème, un malade. En d'autres mots, ils pensent indirectement que sur l'obéissance profite Allah. La cause, ça ne peut pas vous donner de difficulté. Faut se faire. Ça, insan, tant qu'on a été que côté de dimanche. Donc, mardi, mercredi, ça qui vous fait, il ne pas trouver. Parce que tant chose que vous c'était dimanche. Mais Allah, tout ça qui vous fait, quand il a envie de tout se faire ou toucher pas de malheur, de vous faire tous ces liens. Il ne faudrait pas vous penser que nous, l'obéissance, c'est un moyen pour nous pas tous faire de difficulté. Quand Allah a décidé, payer une personne capable d'empêcher. Nous, l'obéissance, c'est une petite chose, nos problèmes, c'est une autre petite chose. Troisième, chers frères et sœurs, c'est un des bons moyens que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous. Quand c'est faible, nous faibles. Connais parfois, même dans l'ibadat, il y a des gens qui pensent, je dis mardi, Incha, on est tout le monde à maison diamant aujourd'hui. Premier saf, takbir, on devait quoi toi qui fais là? Tu devais quoi toi qui fais ça?
Assoir, il reste de plafond, 3h30 sommeil trappé, 6h sommeil cassé. Qui te dit? Qui te dit? Parfois, nous pensons, nous, l'obéissance, c'est pas nous qui peut faire ça. Non, frère. Sinon, Rasul sallallahu alayhi wa sallam parti pour dire nous, quand Azan donné, dire la hawla wa la quwwata illa billah. Connaissez Allah qui fait nous faire toute l'obéissance, frère. Sans Allah, nous ne pouvons pas faire aucune obéissance, non. Et dans sa conviction là, c'est Allah qui aide nous pour obéir à lui. Dans l'autre côté là-bas, tant qu'on trouve vous peut faire une petite chose, peut profiter les autres, connaît encore un bon signe. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous, qu'Allah compte un djimoun, il servit pour se dire. Il servit. Pas dire on fatigué. Oui, à partir vraiment fatigué dans là, on dirait pour reculer certaines bonnes actions. Pas dire l'as, pas dire non, connaît encore un bon signe ça. Quand on trouve ça, dit mon n'a pas venir vers ou peut redonner aide. Connaît Allah qui n'a pas voulu là. Connaît Allah qui n'a pas voulu. Li mérité, li pas mérité, ou fait ou l'enquête tout. Mais seulement, connaît Allah qui n'a pas voulu vers où. Veut dire occuper servir où là. Occuper servir où. Parce qu'il y a ce pour faire l'enquête, tu trouves li pas mérité. Bon, sorry ou pas mérité où. Mais il reste que nous a fait des efforts, oui non. Mais Allah occuper servir nous frère. Allah occuper peut servir nous. Nous rappelle ça du monde là. Pas dire qui fait toi. Parce que troisième quelque chose, ban qui meilleur qui toi in termes de sa situation là. Ban prophète. Ban prophète. Nous prenons depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallam pas de malade frère. Connaissez ça lundi qui dit tu tombes malade là. Les temps arrivent les Zohar. Les lever pour y aller faire Zohar. Les perdre connaissance y tomber. Après un moment, les temps les relever. Aïcha radiallahu anha relève lui, il lève, il dit ben fini faire namaz, il dit non, il relève, il répète connaissance, il tombe. Vous avez dit on perd connaissance 3 fois un après l'autre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas ça non frère. Quand il dit sur madame Aïcha radiallahu anha qui gagne la fièvre. Quand il appelle gagne la fièvre, nous un petit la fièvre donc qui n'arrive, comme le local nous finit rien. Nous le local de namaz tout nous. Encore qui dit non, moi pas aller dans moi pas avec les autres frères. Comme ça, tu as traité les autres pinceaux good là. Il va être local, si tu travailles, il y a local de namaz tout. Pas trop oublié. Pas trop de namaz. Tu es malade. Hein? Oui, frère, il est malade, là. Qui est la fille vendant? Les temps de Aïcha de Allah, il dit, oh Aïcha, nous ban prophète. Il ne dit pas dire li Muhammad. Il dit, nous ban prophète d'Allah. Ça malade qui je gagne là, nous gagnons des fois. Nous gagnons ça des fois. Vous avez voulu prendre le local pour namaz? Vous avez voulu prendre le local pour namaz, frère? L'une des a piacisé le sous samo, il casse-cou. Il casse-cou, il peut aller. Un sahaba dit, ya Rasulallah, n'est déjà nous reposons. Et j'ai non les fadjal pour être au morat fadjal. Une garantie, j'ai non ça? Il reste assis le sous samo pour sommeiller, il n'a pas trappé comme il casse-cou, il y aller comme ça. La cause, les fadjal près. Moi, comment tu vous dis là, moi? Moi, là, les coins coûtent 15 minutes là. Comment ça me donne de lever, ça qui donne déjà dit, ça lever de lève-toi là. Les chiens derrière toi là. Les chiens derrière toi là, ne verriez. Comme il faut déjà nous brûler comme ça, frère. Nous gagnons pas la nuit et notre temps va faire que nous allons dormir, soit disant nous pour lever à Zan là. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne nous l'exemple là, les contraires. Donc, nous rappelle la personne, ban qui meilleur qui nous fait une passeport à cette étape là. Donc, pas prendre comme une mauvaise quelque chose, acceptez-le. Acceptez-le. À partir de là, nous prenons 3 parmi les paroles. Quand on a un djimoun qui est malade, ce droit, nous fait droit pour lui. Ce droit. Un, c'est quand nous disons, la ba's tahurun, incha'Allah. La ba veut dire, pas de problème. Comment nous fait dire quelques minutes de cela, alhamdoulilah, veut dire, nous tirons toute sa négativité qui est là sous la tête là. Arrête de penser, on dirait, à la personne, arrête de penser à la négatif là, toi. Tahurun, inch'Allah, Allah peut purifier toi à travers ça.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans long hadith qui dit nous, peine non qui touche un croyant, même un pin, même un la fatigue, même un tracas, excepté qu'il Allah peut pardonner ce péché. Excepté qu'il Allah, frère, vous connaissez qu'appelle un tracas, vous connaissez qu'appelle fatigué, vous venez travailler, vous êtes fatigué là, vous êtes assisé la case, vous dites, vous nous log les pieds tigit là. Allah peut pardonner nous là, parce que vous êtes fatigué. Combien comme ça? Si de toute sa bonne façon là, Allah subhanahu wa ta'ala fait pardonner nous, mais nous un croyant qu'un malade. Donc pour moi une parole qui nous réconforte, nous dit là, pas gagner tracas toi, qui fait? Parce qu'il ne m'a pas fini explique toi. Allah subhanahu wa ta'ala parle du tout quand il fait un malade comme ça. Tahurun insha'Allah. Ça devient un moyen qui Allah purifie toi. Et pareil comme ça même un de bandora qui est bien connu chez frère, c'est quand nous dit Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ça doit là, il est capable de quelque chose quand il dit bien pour lui-même. Ça doit là, il est capable de pour une personne quand il est devant moi. Et ça doit là, il est capable de pour un djimoun comme on gagne nouvelle li malade. De les trois façons. Ça doit là, il a dit pour moi-même, Allahumma rabbana adhibil ba'sa washfini wa anta shafi. Jusqu'à sa bout là. Ishfi, capable faire dire ishfini. Donne-moi guérison, moi. Mais comme on peut dire pour un djimoun qui devant moi, c'est pas mon pose la mélo sur la tête, moi dis Allahumma rabbana adhibil ba'sa washfika. Toi qui devant moi là. Ishfika, qui a la guéri toi. Ou pour un dimoun qui loin, veut dire mon gars, et donc une nouvelle, non, et tu as fait doigt pour lui. Allahumma rabbana sadhibil ba'sa washfihi, wa anta shafi, washfihi, et guéris-lui. C'est toi le guérisseur. Donc un seul doigt, il dépend de qui situation, de qui halat qui ou été. Là où même, dimoun n'a devant vous, dimoun n'a pas devant vous, un des bandora qui nous demande Allah subhanahu wa ta'ala guérison pour une personne qui est malade. Et troisième, chers frères, un des bandora, vous connaissez, nous pas connaître l'amour. Nous pas connaître l'amour. Quand n'est pas nécessaire ou malade pour mourir. Mais seulement de rester qui dans la majorité des cas, et dans ban dimoun quand je gagne certains malades, nous connaissons. Mais de rester qui est dans ban malade, pas nécessaire, il peut mourir. Malgré qu'il est capable malade, pas nécessaire qu'il peut mourir. Ça dernier qui nous fait citer là, une maladie qui nous connaît, pas nécessaire un dimoun mort, doigt qui nous fait pour lui, c'est ça doigt qui devant nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, peine à personne qui rend visite un dimoun qui malade, un malade qui pas pour amener sur l'amour. Il y a 7 fois. As'alullahu rabbil arshil azim an yashfika. 7 fois il dit ça, excepté qu'Allah donne ce guérison. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, un malade qui nous connaît, pas un malade qui lui peut aller, nous fait doigt pour Jimouna, nous dit As'alullah al-azim rabbul arshil azim an yashfika. Nous lions ça 7 fois. Pour sa personne-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour guérir depuis ça, sa malade-là. Donc, ça, chers frères et sœurs, c'est ban doigt, quand nous disons 3 parmi ban doigt, et surtout dernier-là, pour une personne qui nous connaît, c'est pas une maladie qui pour prend la vie. Parmi ban dernier quelque chose qui nous apprend, chers frères et sœurs, c'est la question, une madame rend visite un miché. Demain, il est possible, ou c'est, ou madame, ou tifi, se professeur malade. L'hôpital. Qui vous fait? Avant de faire l'action de visite, est-ce qu'il finit arrive ça? Nous guettons dans Sahih al-Bukhari, Imam Bukhari, rahimahullah, il amène un chapitre, ban madame prend visite, ban miché. Il amène un chapitre. Et dans ban hadith qui y a amené là-dedans, c'est hadith Darda, radiyallahu anha. Darda radiyallahu anha, sans aucun doute, c'est madame de Abu Darda radiyallahu anha, un de ban sahaba qui était ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Madina. Darda radiyallahu anha, il a une visite ban Ansar.
ban habitant Madina, l'itibal ranzot, visite. Et quand nous peut dire ban ansor là, pas ban madame. Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Madina, Abu Bakr et Bilal radiyallahu anhu sont tombés malades. Ça, c'est une histoire de Yalla, chers frères, nous expliquons là. Nous lisons hadith avant. Abu Bakr et Omar radiyallahu anhu sont tombés malades. Alors, moi, Aïcha radiyallahu anha, mon final ranzot visite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, doit la diviner, Allahumma habib ilayna al-Madina, kama habbabta ilayna Makkah ou ashad, wanqul hummaha ila Juhfa, Allahumma barik lana fi muddina wa sarina. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Allah, fais-nous gagner l'amour pour Madina. Kama habbabta, pareil comme tu fais nous contre Makkah ou Ashad, ou bien plus que ça. Ça c'est la preuve que Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il vient de Madina, il demande beaucoup de doigts pour la ville de Madina, plus que Makkah. Ensuite il dit, wanqul hummaha ila al-Juhfa. Fais sa malade qui est là. Humma c'est la fièvre. Littéralement. Si elle est depuis Madina, va y Juhfa. Wallah, béni, muddina, wasarina. Mud, sort, c'est ça même récipient qui nous habitué tandis qu'on a zakatul fitr. C'est récipient qui 4 moud, un moud c'est un poignet la main. C'est un moud. 4 comme ça, fait un sort. Ça va récipient, nous peux servir ça à l'époque pour peser. Retourne avec l'histoire de sa bout là. Première petite chose, humma. Humma, littéralement, il veut dire la fièvre, une petite chose qui chaud. Mais seulement à cette époque-là, quand nous servons un mot dans hadith, quand nous apprenons, quand nous lisons, nous devons guetter attention dans l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une autre signification. Nous devons prendre une autre signification. Par exemple, le mot sayyara. De nos jours, sayyara veut dire l'auto. Comme pour lire Surah Yusuf alayhi salam, on vous trouve là-dedans dire sayyara. Qui m'a fait une guinée là, vous pensez? Mais quand il met sur l'essence, il est au désir là. Parce que sayyara, c'est toute quelque chose qui sert, yassiru qui veut dire voyager. À cette époque-là, sayyara, c'est ban caravane. De nos jours, sayyara veut dire le tout. Donc, quand nous lisons le mot du Coran, nous guettons sa signification à cette époque-là. Huma veut dire quelque chose qui chaud. À cette époque-là, il peut référer à malaria. Malaria, chers frères et sœurs, c'est parmi les malades contagieuses qui sont fanées de Madina. Et comme il y a dans l'histoire, même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son papa, Abdullah, il est mort avec malaria. Il est mort avec malaria. Donc, sa malade-là, tu connais de Madina, veut dire une malade contagieuse. L'étant Abu Bakr radiallahu anhu, Bilal radiallahu anhu fait hijra. Zot vin Madina, zot nouveau la zot. Van muhajir, zot trappe sa malade-là. Et lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il connaît de Madina, c'est un malade contagieuse et capable d'amener la mort. Et il y a combien de compagnons pour faire hijra. Donc de là, prends l'yastir. Cette situation-là, quand le prophète fait ça de voilà. Allahumma habib ilayna al-Madina. Wallah, fais-nous content Madina. Tension qui que je t'en dis, il y a malaria Madina, ce parole vini. Kama habbabta ilayna Makkah ou ashad. Comment on fait nous content Makkah? Ou bien plus que ça encore. Veut dire, ban qui là-bas là, comment je ne compte Makkah, fais-je compte Madina, ou bien plus que ça, fais-je faire hijra là, l'os. Mais ya Rasulallah, il est malade là. Qu'est-ce que le prophète dit? Wanqul hummaha ila al-Juhfa. Wallah, sa malade là, fait al-Juhfa. C'est pour ça qu'il parmi les malades qui est là, chers frères, où vous trouvez dans Madina, ban malade contagieuse, pas vini.
nous ouvert parenthèse, ou bien on raté, parce que dernièrement, tu as Corona là-bas, tu as Covid, là, on va dire, on prend notre sujet, ou va le bien, est-ce que vraiment c'était une malade contagieuse, ou bien c'était un man-made, parce que sinon, ce hadith a tombé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait une doua qui est arrivé, frère. Si Allah dit, Allah, oh Allah, fait sa malade contagieuse, là, sorti là, allez. Ou quoi, Allah va pas accepter ce doua? Ou vient jamais qu'on vienne rentrer? Donc, nous ne va pas rentrer dans ce débat-là, chers frères, mais seulement les rester, ça c'est la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'importe qui halat est capable de changer. Et ça c'est doua ce prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala enlève sa malade là depuis la ville de Madina, il a envoyé dans Jurfa, une de bonnes places alentour qui trouve dans Hijaz même, excepté pour qui ban sahaba continue faire zot hijra. Donc de là nous dit chers frères, pour Allah subhanahu wa ta'ala pena noye qui impossible. Wallahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an aw karha. Et pour Allah, tout ça qui est dans l'échelle de la terre, je courbe devant lui. Soit je voulais lui, soit je pas voulais lui. Donc même une malade contagieuse, quand Allah dit à sorti là-bas, il vient accepter, frère. Il vient accepter. Ça, c'est doit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gars de Madina, une place safe. Ça, c'est droit. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi? C'est la permissibilité qui une madame les visite un miché. Et pour me dernier quelque chose qui vient avec nous, chers frères, c'est visite un musulman à un non-musulman. C'est visite un musulman à un non-musulman. Quand nous sommes au fait de des situations, comme Imam Bukhari, rahimahullah, yamine vers nous, dans un chapitre, visite d'un musulman vers un autre musulman. Quand nous vivons, surtout nous, dans Maurice, dans nous l'endroit même comme nous musulmans. Demain, ou collègue travail, ou voisin, demain, un client avec vous, demain, combien il y en a comme ça? Ou dans un malade de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la loi d'une permet ou pour le guetter? Rapporté par Anas radiyallahu anhu. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu as une nouvelle qui est un garçon juif qui est ensemble avec lui, veut dire, tu peux venir joindre le prophète de Madina, quand il y a une nouvelle qui est un garçon là, tu es malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça guette lui. C'est là qu'il dit, accepter l'islam, etc. Et garçon là, tu accepté l'islam après avoir que ce papa fin de nuit permission. Mais seulement de base, il y a un garçon. Et pourtant, c'était un juif. Et là, quand on peut dire un juif, la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud. Donc, tout ban qui n'a plus l'enmité pour ban qui n'a iman, c'est ban juif. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'ina visite les enfants en qui n'a plus l'enmité pour lui. Il a visite lui. Ça pour montrer nous la permissibilité qui nous visite une personne qui est malade, même ni pas un musulman. Et en dernier, chers frères et sœurs, hadith qui nous connaît, c'est quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça visite ce tchatcha, Abu Talib. Quand il vient avec ce tchatcha pour lui dire ce tchatcha, dis la ilaha illallah, moi intercède pour toi jour qiyamah. Qui fait l'imzak ça avec lui? Il va dire tchatcha mal médecine pour toi, tchatcha moi un docteur pour toi. Qui fait pas dire ça? Il connaît pas le mot là. Mais seulement, il y a copé invite lui oui non. Ensuite, il a visite tchatcha là oui non. Est-ce qu'il a visite lui en tant qu'il se tchatcha ou bien il a une permissibilité? Comment nous connaissons la différence à ce terme? Est-ce qu'il a visite lui en tant qu'il se tchatcha, veut dire familial, ou bien il a visite lui en tant qu'un non musulman? S'il a visite lui en tant qu'il se tchatcha, chers frères, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu vas le visiter les autres de sa famille, comme Abu Lahab. Tu peux continuer de mais seulement les finales visitent lui en tant qu'un non-musulman. Même un non-musulman, je connais ton malade, je gagne un droit de venir visiter toi. Et il y a un savant qui a amené, quand nous visitons lui, nous amène le message de l'islam vers lui. Quand même, jusqu'à dernier lire, nous amène le message de l'islam vers lui. Ça, c'est le dernier qui est avec nous, chers frères. Le droit d'un musulman vers un autre musulman, en tant que quoi?
en tant que malade, nous visitons lui, et ça qui restait avec nous, c'est ce namaz janaza, veut dire, parmi droit une personne, un musulman, c'est demain qu'on nous assister sur namaz janaza, ou nous suivre ce janaza, ça qui va avec nous, Inch'Allah, l'autre semaine, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.